Je crois que le rouge, hein, monsieur. Au nom de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, et au nom des membres de cette ambassade, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Et avant toute chose, je vous prierai de bien vouloir vous lever. Nous allons chanter l'hymne national. Dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Madame l'ambassadrice, pour un mot de circonstance. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Nous vous remercions d'avoir trouvé le temps, malgré vos nombreuses charges familiales, de venir commémorer la Journée internationale de la femme avec nous. Comme vous le savez, le mois de mars est une période consacrée à la femme, en particulier le 8 mars. Mais pour des raisons pratiques, nous avons choisi de la célébrer aujourd'hui. Cet événement, certes symbolique, mais combien chargé de signification, nous souhaitons qu'il soit véritablement une porte, un chemin permettant de répondre aux aspirations de milliers et de milliers de femmes, à plus de respect, d'égalité et de reconnaissance. C'est donc avec une très grande joie que nous allons réfléchir ensemble, avec quelques associations, parmi tant d'autres, qui illustrent l'esprit d'initiative et la volonté des femmes africaines de jouer pleinement leur rôle de citoyennes dans le monde. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous invite maintenant, non pas à un dîner académique, mais plutôt à une dégustation de mets africains qui, je l'espère, vous régaleront. Vive les femmes et bonne soirée. Différentes associations de femmes se sont réunies pour organiser cette soirée. Je veux à présent les inviter pour qu'elles communiquent leur programme, ou du moins leurs actions. Il s'agit bien entendu de l'espace Impulse, de la chaîne de l'espoir, et de l'Union des femmes africaines et d'autres. Je ne pourrai pas toutes les citer ici. Je voudrais les inviter à se présenter pour donner le programme. Je vous en prie, madame. Excellences, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous vous souhaitons une bonne soirée. Au nom de l'Union des femmes africaines, nous allons vous présenter quelques associations qui combattent pour les femmes, qui sont représentées par des femmes ou créées
par des femmes. Nous invitons l'espace Impulse avec Yvette Cabou pour venir nous parler de son combat pour l'intégration dans le monde du travail des personnes défavorisées. Je voudrais commencer par remercier son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette invitation des femmes pour mettre, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, de mettre les actions que nous faisons sur terrain ici en Belgique. Donc, pour le moment, je suis présidente de l'Espace Impulse depuis 2004, association créée en 2000 par certaines fondatrices dont je citerai ici Maman Molaï, que la plupart d'entre nous connaissent. C'est une association qui œuvre pour l'insertion socio-professionnelle. Donc, elles avaient eu au départ le souci d'aider les immigrés, et notamment surtout les personnes issues de l'immigration subsaharienne, pour leur intégration par le travail. Et donc, ce que nous faisons sur le terrain, c'est accueillir les personnes, les chercheurs d'emploi. Nous collaborons avec l'ORBEM, qui est l'Office régional de l'emploi à Bruxelles, vers qui nous envoyons les personnes qui viennent vers nous. Et notamment, ce que nous faisons aussi, c'est les bilans de compétences, parce qu'il y a des personnes qui ont certaines compétences, certains talents, et qui ne s'en rendent pas compte, parce que, bon, après une longue période de ne plus avoir travaillé, donc on les aide à refaire un certain bilan de compétences. Et là, on travaille en sous-traitance avec une autre association, pour dire qu'on n'est pas toujours tout seul, on travaille en synergie avec les autres. Et bon, on ne fait pas que l'insertion socio-professionnelle. Dans ce cadre-là, on a eu la possibilité d'intégrer le contrat de quartier de Princesse Elisabeth, où nous avons pu engager une personne qui travaille aussi à placer les jeunes défavorisés du quartier dans lequel nous nous trouvons, donc à Schaerbeek. En plus de cela, nous faisons de l'insertion socioculturelle, notamment à travers une grande fête que nous organisons chaque été au mois d'août, l'Aphrodisiaque, que certains d'entre vous doivent sûrement connaître. Et il y a aussi ce qu'on a nommé l'école des parents migrants, qui pour nous est un projet très important, qui aide en fait les parents dans leur rôle éducatif. Bon, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps pour expliquer ça, c'est un long projet, mais nous vous invitons, nous sommes donc à venir nous rendre visite. Nos locaux se trouvent au 21 rue Émile Zola à Schaerbeek. Et donc, voilà. L'intégration citoyenne est un véritable défi culturel et éducatif qui ne vise pas seulement les migrants. C'est un révélateur qui reflète notre capacité de vivre ensemble. À ce propos, nous invitons Madame Esther Kanene pour venir nous faire découvrir Eben Plus, basée à Namibie. Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités, notre association, c'est Collectif Eben Plus. Elle a été créée depuis 1993. Et pourquoi on a donné le nom de Eben Plus? C'est une analogie à la couleur de la femme africaine. Eben, vous savez que c'est un bois noir, le plus beau bois et le plus dur de l'Afrique. Mais pour que ce bois-là ait de la valeur, il faut le travailler. La femme africaine a de la valeur qu'elle peut transmettre aux autres, et elle peut aussi prendre d'autres valeurs et ajouter au sien, et deviendra plus. C'est pour cela que notre association s'appelle Eben Plus. Quel est son objectif? Son objectif, c'est la promotion, l'émancipation et l'intégration de la femme africaine. Cette association a été créée par un groupe de femmes et a vécu ici quelques années. Elles ont constaté que la femme africaine vivait dans un isolement. Surtout nous qui sommes dans des provinces, il n'y avait pas de contact entre ces femmes. Et avec ça, il y avait des informations de cette société que ces femmes ignoraient. Quand on arrivait ici, on ne savait pas où faire des courses ou comment cette société marche. Alors un BEC+ a été créé pour
donner de l'information, aider ces femmes à s'intégrer dans cette société. Pour s'intégrer, il faut connaître la société, mais seul, on ne saura pas connaître cette société à la fois. Donc, chacune vient avec une information, on met ça en commun. Pour réaliser ces objectifs, qu'est-ce que Ben Plus fait? Elle organise des rencontres mensuelles avec les femmes, des conférences, des tables rondes, ouvertes à tout le monde. Et puis, Ben Plus se fait aussi agent de transmission de la culture africaine. Avec ça, nous avons ouvert une école de devoirs pour les enfants africains à Liège. On avait commencé avec les enfants africains. Nous leur transmettons notre écriture par des causeries, des contes, par les cours de géographie. Et maintenant, des jeunes sont de plus en plus demandeurs de ce cours-là. On projette, par exemple, des films du Congo ou d'un autre pays, et puis on discute avec. Dans les Ben Plus, il y a au moins 7 nationalités. Il y a des Congolaises, bien sûr. Il y a des Sénégalaises, des Camerounaises et d'autres aussi. Et Ben Plus, bon, en un mot, c'est ça. Nous travaillons à Liège, dans la province de Liège surtout, mais on a nos partenaires aussi en Afrique. En quelques mots, voici ce que je peux vous dire pour Ben Plus. Promouvoir toute initiative qui encourage l'intégration des personnes immigrées et orienter le public vers les associations de terrain compétentes selon la demande est une occupation majeure du collectif des femmes de Louvain-la-Neuve. Écoutons donc Madame Martine Capita. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur et Madame la ministre, chère maman, cher papa, à la congolaise. Le collectif des femmes, c'est une association qui est née depuis 25 ans. Donc, c'est une association qui a fait ses preuves à travers le Brabant Wallon, qui est notre province, et la région Wallonie-Bruxelles, sans oublier l'influence que nous avons, l'impact que nous avons dans notre pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo. Que dire du collectif des femmes? Ce sera difficile pour un bref moment que j'ai ici de pouvoir vous étaler tout ce que nous faisons au collectif. Mais j'essaierai d'être bref et très succinct pour vous dire ce que nous faisons. Le collectif des femmes, c'est une initiative créée par les femmes et pour les femmes au départ. Mais les genres obligent. Actuellement, il y a aussi quelques hommes qui viennent suivre des formations chez nous. L'objectif, c'est de travailler pour intégrer le plus de monde possible, et surtout le monde féminin, dans la vie associative, dans la société belge et surtout à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, vous savez vous tous que c'est une ville universitaire qui a un caractère cosmopolite où plusieurs femmes, plusieurs hommes viennent de par le monde. Donc notre commune a 167 nationalités. Les femmes viennent, repartent et il faut s'occuper de ces femmes qui souffrent dans un premier temps de l'isolement. Puisque souvent les femmes viennent soit pour suivre le mari qui fait une thèse, soit pour venir travailler, soit pour être étudiante soi-même. Alors ces femmes rencontrent pas mal de difficultés au départ et on essaye d'aller à domicile pour les encourager, de venir au collectif des femmes suivre des formations que nous organisons. Et parfois certaines femmes ne sachant pas parler français, en amont, nous avons des formations qui les aident à apprendre l'outil de communication que la langue française que nous parlons à Louvain-la-Neuve et en Wallonie en général.
Alors, quelles sont ces formations? À l'entrée de l'ambassade, je vous ai déposé quelques documents qui peuvent vous renseigner en long et en large. Ici, je lirai simplement les titres. Nous avons des formations en amont de la réinsertion professionnelle, une formation de vie sociale dans laquelle nous aidons les femmes à s'orienter pour la recherche emploi. Nous avons, depuis 2 ans, une formation qualifiante d'aide soignante qu'on appelle chez nous auxiliaire gériatrique, dont je coordonne les activités. J'ai pensé à ce projet, je l'ai mise en œuvre et je la dirige. Pourquoi nous avons choisi cette formation? C'est surtout pour aider nos mamans qui ne trouvent pas facilement d'emploi. Et la femme congolaise en particulier, elle est reconnue comme étant très attentive à la personne âgée. De par notre culture, nous ne négligeons pas les personnes âgées. Nous devons les prendre en charge et c'est pour cela que nous avons eu ces créneaux pour pouvoir former les personnes. Et rassurez-vous, parmi les 23 femmes que nous avons formées l'année passée, il n'y a que 2 qui ne travaillent pas encore. Les 2 qui n'ont pas trouvé le travail, c'est par manque de papiers, comme on dit ici. Donc, elles doivent d'abord régulariser leur séjour et elles sont demandées comme des petits pains, puisque les maisons de repos sont en manque de personnel. C'est un travail très lourd. Il faut plusieurs personnes pour le déroulement dans le travail. Nous avons aussi des formations techniques, lesquelles nous avons l'informatique, puisque quand on vient de l'Afrique spécialement, je me souviens quand nous étions à l'IPN, ne pouvaient toucher l'ordinateur que les personnes qui étaient venues en Europe, de peur qu'on puisse le mettre en moule ou en panne. Donc, nous, les étudiants et les étudiants qui viennent, on les aide, on les initie à l'informatique pour pouvoir se débrouiller dans les tâches académiques. Nous avons aussi un grand projet, une action que nous menons avec les amis qui sont répartis au Congo. C'est le secteur PME, donc petites et moyennes entreprises. Ça, c'est un projet que les femmes congolaises ont mené à fond. Nous l'avons pensé et maintenant, ça porte des fruits puisque les amis qui sont rentrés au pays ont créé leurs entreprises et nous sommes très très contents de ça. Je ne veux pas prendre tout le temps, il y a tout un tas de choses que nous faisons. On s'occupe aussi des personnes séropositives qui sont isolées. Nous avons le groupe Nyampinga pour ça, pour pouvoir s'occuper d'elles. Nous nous occupons des jeunes à travers le collectif des jeunes que nous avons créé, et spécialement 80% d'enfants et de jeunes sont d'origine congolaise, puisque ce sont des enfants qui sont entre 2 cultures et qui connaissent beaucoup de difficultés. Nous sommes là pour leur donner quelques notions culturelles à travers les langues congolaises, à travers les théâtres qu'ils inventent eux-mêmes, à travers les rencontres avec les parents et j'en passe. Sinon, on pouvait rester toute la soirée sur les collectifs de femmes. Dans notre introduction, nous avions dit que les chantiers étaient nombreux. Aujourd'hui, nous évaluons encore les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. C'est pourquoi je vous présente l'association Chaîne de l'Espoir avec Madame Bénédicte Gatz et Marianne Le Marchand. C'est en tant que membre donc, de la Chaîne de l'Espoir Belgique que je vais vous adresser quelques mots. Cette association humanitaire internationale qui s'adresse en particulier aux enfants qui sont atteints de malformations congénitales ou acquises et qui ne peuvent être soignés dans leur pays, faute de moyens ou de compétences. Et pour arriver à cet objectif, la Chaîne de l'Espoir a 2 stratégies. La première, c'est d'accueillir des enfants en Belgique,
de leur permettre d'être opérés et de pouvoir retourner définitivement guéris dans leur pays. Nous en accueillons 10 à 15 par an, certains venant donc du Congo, d'autres du Nicaragua, du Burkina Faso. Et l'autre manière d'atteindre notre objectif est d'envoyer des équipes médico-chirurgicales dans les différents pays afin de travailler en collaboration avec les équipes locales et d'opérer sur place des enfants. C'est ce que nous faisons notamment en République démocratique du Congo, pays dans lequel on n'avait plus opéré notamment d'enfants de malformations cardiaques depuis, je crois, les années 70. Si mon souvenir est bon. Et depuis 4 ans, la chaîne de l'Espoir Belgique va opérer chaque année des enfants en collaboration avec des équipes locales à la clinique Ngaliema de Kinshasa. Le docteur Cathy Barrea, qui a dû partir pour une urgence, aurait pu mieux vous parler de ses missions à Kinshasa. Mais nous avons aussi de plus grands et plus beaux projets. Et j'invite Marianne Lemarchand à vous dire quelques mots au sujet du projet qui nous tient très à cœur pour la République démocratique du Congo. Bonsoir Excellence, Monsieur, Madame la Ministre et distingués invités. Je vais faire court pour vous parler du projet au Congo. Donc comme vous l'avez compris, Chaîne de l'Espoir organise depuis 2002 maintenant des missions médico-chirurgicales au sein des cliniques Ngaliema pour opérer des enfants qui sont atteints de malformations cardiaques. Chaîne de l'Espoir cherche, comme vous l'aurez compris encore, à promouvoir le droit à la santé pour tous et à toutes les santé, y compris la santé de qualité. C'est pourquoi le projet, je dirais même le programme que nous développons en ce moment, est un programme qui vise à prendre en charge les enfants qui sont atteints de toutes les malformations congénitales ou acquises en République démocratique du Congo, mais nos actions pour le moment se concentrent pour des raisons évidentes de faisabilité à Kinshasa. Nos partenaires à Kinshasa sont pour la plupart issus du corps médical de la plupart des hôpitaux de référence de la capitale et sont également une autre association, donc l'association s'appelle Chaîne de l'Espoir Congo, l'autre association Espoir de Vie est issue de la société civile. Nous cherchons en ce moment à développer, et nous développons activement, un programme qui développe des activités de prévention, donc comment soigner, traiter, détecter précocement les enfants qui sont atteints d'infections, de complications infectieuses qui peuvent, je dirais, conduire à des malformations acquises. Nous cherchons aussi à développer des activités qui visent à renforcer en fait les capacités locales, donc les compétences des médecins locaux qui sont actuellement déjà dans des programmes de formation et d'échange dans les universités belges. Et nous cherchons également à renforcer les capacités, je dirais, logistiques des hôpitaux via de la réhabilitation massive ou de la construction de neufs. Voilà, nous avons les activités, les missions ont commencé depuis 2002 et pour le moment nous sommes en train de mettre en place toutes nos activités qui sont, elles, planifiées à très long terme. Merci. L'Union des femmes africaines a toujours combattu pour la promotion de la femme. J'invite sa présidente, docteur. Madame la secrétaire d'État, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avant toute chose, permettez-moi de remercier, au nom de l'Union des femmes africaines, Son Excellence Monsieur Mutamba, ambassadeur de la République démocratique du Congo, de nous recevoir en ce lieu et d'avoir associé l'Union des femmes africaines à la célébration de cette importante journée. Merci également à toutes les femmes qui, en ce jour,